suis arrivée dans l'immobilier complètement par hasard. J'ai postulé à une annonce pour être assistante commerciale. Donc je suis arrivée en décembre 2000 en tant qu'au poste d'assistante commerciale. Ensuite, 6 mois après, on m'a demandé de faire un petit peu de location en plus. Et 1 an et demi après, ma direction a racheté un portefeuille de gestion et je suis partie faire de la gestion locative sur une autre agence. Ensuite, j'ai commencé à me rendre compte que le métier de l'immobilier, enfin les métiers de l'immobilier, ça me passionnait. Donc j'ai voulu tester la transaction. Et après avoir fait de la transaction et avoir touché à tout, j'ai décidé d'ouvrir mon agence. Et ça, c'était il y a 3 ans à peu près. Alors, déjà, parce que j'adhère complètement à la politique du réseau. C'est un réseau qui est dynamique, qui est familial. C'est un petit peu ce que je recherchais pour une ouverture d'agence. En tout cas, rester dans le même état d'esprit. Et la proximité avec les personnes du siège, c'est très important. L'accompagnement, c'est vrai qu'une ouverture d'agence, même si on est déjà dans l'immobilier, c'est un autre métier. Donc, il faut vraiment de l'accompagnement. Et c'est pour ça que j'ai voulu rester dans ce réseau. Pour la recherche du local, j'étais sur le secteur, donc je ne me suis pas vraiment adressée au réseau, j'ai fait mes démarches. Par contre, effectivement, ils sont venus contrôler, voir si ça respectait certaines normes. Ensuite, sur l'accompagnement, j'ai eu quelqu'un au siège qui est venu plein de fois, alors je ne sais plus la fréquence exactement, pour me dire comment ça allait se passer. Et ensuite, une fois que j'ai ouvert, ce qu'il fallait que je mette en place pour bien débuter dès le départ, en fait, pour ne pas rater l'ouverture d'agence. Le consultant, venait me voir très régulièrement pour remettre les petites choses en place. Il venait me voir, il me disait « il faut faire ça ». Et après, il venait contrôler que je l'ai bien fait et réajuster s'il y avait besoin. Alors, à mon équipe commerciale, donc c'est pareil, les négociateurs ont la même assistance avec le réseau, c'est-à-dire qu'ils sont formés constamment, que ce soit au siège ou alors le consultant vient en agence également à peu près 1 fois par mois, faire un point avec l'équipe commerciale et ensuite les former sur un thème qu'on a décidé ensemble auparavant. Les 3 points fondamentaux, ça va être l'accompagnement, ça c'est hyper important quand on est dans l'immobilier en tout cas. Ensuite, ça va être effectivement la formation. Et pour moi, après, la cohésion qu'il peut y avoir avec tout le staff ERA en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est un esprit familial et ça, on le ressent vraiment au quotidien avec l'ensemble des personnes. Alors, de se lancer, parce que sincèrement, moi je regrette absolument pas. Ça fait 17 ans que je suis dans le réseau. Si je suis restée, c'est pas pour rien. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pour bien ouvrir son agence, on est quand même dans une ère où c'est compliqué parce qu'on a plein de lois à respecter, il y a des choses vraiment à faire. Et avec ERA, je suis sûre qu'une ouverture d'agence passera très bien et que l'agence pourra performer par la suite.